Maxime, samedi, vous allez boucler votre première partie de saison avec un déplacement très important sur la pelouse de Guingamp qui est dernier au classement. Ouais, on va en terre bretonne. Donc on espère ramener les 3 points de la Bretagne. Ce sera très bien pour clôturer cette première partie. Là, Strasbourg, bon, il y a eu match nul. Au final, peut-être vous en contentiez, mais là, le match de Guingamp, c'est clairement un match à gagner. Là, il vous faut les 3 points si vous voulez vraiment remonter au classement. Oui, si on peut remonter, c'est sûr que si on termine par cette victoire, déjà, il y aura beaucoup de voyants verts, c'est-à-dire qu'on aura fait 2 matchs consécutifs sans perdre, ce qui n'est pas encore arrivé. On aura battu un concurrent direct au maintien, donc sur le goal à virage particulier, ça peut compter. Et puis, il y a 2 enjeux. C'est aussi qu'il y a un match en même temps que nous, un Reims-Strasbourg. Strasbourg a récupéré son match en retard hier, a perdu contre Nantes. Donc, on était assez content que Strasbourg reste avec nous dans la lutte. Nantes s'envole. Donc là, ben, clairement, quand on regarde le classement, on a les 3 en tête. Et derrière, on a un nombre d'équipes qui sont en 5 points à peu près. Et nous, les 4 équipes derrière, de toute façon, depuis le début de saison, on avait estimé que ce seraient ces 4 équipes-là. Donc on y est et on peut terminer avec une victoire et terminer, si les résultats nous sont favorables, on peut sortir même de la zone rouge. Voilà, donc tous les feux sont ouverts. On s'est bien entraîné. On reste sur un match très positif face à Strasbourg. On peut se dire, on a perdu 2 points à domicile, ouais, mais on en a gagné un, ce qui n'était pas arrivé depuis 5 matchs, de gagner des points. Et on a su remarquer encore, mettre le ballon dans le filet, ce qu'on avait mis comme objectif. Donc tous les feux sont ouverts pour aller en terre bretonne avec de la confiance. Sur quels éléments tu vas t'appuyer pour aller chercher justement un résultat en Bretagne? Bah, les mêmes éléments que depuis des semaines, hein. La force collective, les impact players quand elles vont rentrer. Et puis avec le groupe et le staff, on s'est vraiment mis un objectif. On aimerait offrir un cadeau à notre gardienne, Lisa, d'essayer de faire un clean sheet pour la première fois de la saison. Et je pense que si on fait un clean sheet, déjà, on est sûr de ramener des points en Normandie avant la trêve. Donc voilà, et puis continuer. Chancel a marqué, on espère que Chancel remarquera ce week-end. Et puis autour d'elle, il y a des Mika, il y a des Laurie, il y a des Melinda aussi qui a fait une super bonne rentrée. Et puis on espère que Madeleine et Zoé vont pouvoir se racheter de leur performance. Elles le savent. Elles ont à cœur de se racheter et de pourquoi pas être décisives à Guingamp. Là, tu parles de Chancel, de Melinda aussi. Les jeunes cette saison vont avoir une place importante pour essayer d'aller chercher un maintien. Oui, comme je l'ai dit depuis le départ, et je ne sais pas si les gens de l'extérieur le comprennent, la jeunesse est là, c'est l'identité du club. Les Bézotes sont là. On a vu l'apparition de 4-5 nouvelles têtes, Louise, Luna Laboukari, Thaïs Gallet, Talila Seka. Voilà, et aujourd'hui, ça pousse. Alors, certes, aujourd'hui, on ne peut pas dire qu'une jeune de 17 ans a le niveau pour jouer en D1 directement titulaire. On a Émile Lefebvre aussi qui a fait un peu plus de temps de jeu que tout le monde. Mais elles sont là, elles apportent de la fraîcheur. Elles permettent aussi des fois de finir des matchs, de les commencer, parce qu'on n'a pas un effectif très quantitatif. On a pour moi un effectif qualitatif. Et des fois, bah, sur des rentrées à Dijon, où on fait rentrer Thaïs, on fait rentrer Talila, et on est mené 4-0, on revient à 4-2. Donc c'est très positif et elles amènent cette fraîcheur. Cette fraîcheur et aussi leur objectif, comme je leur ai dit en début de saison, quand je les ai vues, toutes les jeunes du centre de formation, c'est quand vous venez en équipe première, c'est de donner le maximum et c'est d'essayer de titiller les pros pour faire comprendre aux pros que ça pousse derrière et que nos pros, dans leur tête, elles ne soient pas assises sur un siège confortable. Il faut que de temps en temps, elles sentent que derrière elles, bah, y a un petit jeune qui arrive, qui peut pousser les portes et quelquefois s'asseoir à leur place. Et c'est comme ça qu'on amène à l'entraînement d'avoir des meilleures performances, d'aller chercher plus loin, de se fixer d'autres objectifs. Et je pense que depuis la saison, concernant les jeunes, elles ont rempli totalement leurs objectifs qu'on leur avait fixés. Et on espère aussi sur la deuxième partie que d'autres vont être amenés. J'espère comme Gélicia Lemarchand, meilleure buteuse des U19 avec 12 buts, ou encore Maëlle Doré, capitaine de l'équipe de France U17. Donc j'espère qu'elles vont continuer à travailler avec le centre, continuer à intégrer l'équipe et continuer à pousser nos pros à être meilleurs.
Baël, ce n'est pas une gêne, mais il y a eu le retour aussi de Salomé. Est-ce que pour ce dernier match de la phase allée, elle va pouvoir jouer un petit peu plus qu'une mi-temps ou peut-être un match complet? Oui, bah déjà, elle a joué 60 minutes. On a été progressivement sur son premier match contre Lyon 15-20 minutes avec les arrêts de jeu un peu plus. On l'a poussé 45-60 parce qu'on avait fait une oppo 1 heure. Voilà, les feux sont verts. Après, c'est toujours le ressenti que la joueuse a, c'est d'être à l'écoute. Nous, le staff, euh, aujourd'hui, techniquement parlant, médicalement parlant, elle peut jouer entre 70 et 90 minutes. Après, à elle, sur le match, comment elle se sent, si les conditions sont bonnes, si le terrain est pas trop gras, parce que aussi musculairement, bah, elle revient d'une assez longue blessure, donc elle a récupéré ce qui lui permet de jouer, mais je pense pas qu'elle ait encore récupéré le 100% de son potentiel avant sa blessure. Ça va venir au fil du temps, et on espère qu'elle va pouvoir pousser ce ballon, si elle l'a, le même que contre Strasbourg au fond des filets, pour ses partenaires, pour le club. Et aujourd'hui, à l'entraînement, elle se sent très bien. Encore ce matin, elle s'entraînait normalement. Donc tous les feux sont ouverts aussi pour que Salomé puisse jouer le plus grand nombre de minutes. Justement, est-ce que ce but et ce point ont changé quelque chose mentalement cette semaine dans le groupe? Oui, ça fait toujours du bien de prendre un point. Alors, c'est sûr que sur un match comme ça, on sort. Peut-être la frustration, elle est la même que quand vous perdez 8-0 au PFC en début de saison. Mais le point est là, le but est là. Et puis les occasions, elles sont nettement en notre faveur. Donc c'est juste qu'une question maintenant de qualité de prise de décision, comme je leur ai dit encore ce matin, de prise de décision devant le but. Prendre une décision. Après, c'est la bonne, c'est pas la bonne, ça c'est autre chose. Mais prenez une décision quand vous êtes dans la surface. La décision la meilleure, c'est de frapper au but. Voilà, donc prenez-la et ne vous inquiétez pas, nous, moi, le coach, je serai derrière vous pour vous encourager. Prenez ces décisions quand vous êtes sur le terrain, j'ai demandé aux joueuses et surtout aux offensives. Prenez ces décisions et vous verrez, ce sera souvent 90% du temps, quand vous prenez une décision, c'est souvent la bonne. Tu évoquais la blessure de Silke. Est-ce qu'on en sait plus sur cette blessure et la durée d'indisponibilité? Ah, Silke, ben, elle ne jouera pas à Guingamp, ça c'est sûr. Mhm. Elle n'a pas fait séance de la semaine, elle est en soins. Aujourd'hui, il n'y a que le secteur médical qui peut vous en dire plus. Voilà, je peux pas, j'ai pas d'infos plus ou moins. Je sais qu'elle nous reviendra courant janvier, début 2025.